Dalet Amoud Aleph. Nous sommes à la 10e ligne exactement. On a vu dans la Mishnah que pour que la hatpassa dans un éder elle soit effective, qu'est-ce qu'il faut être matpis bedavar à Dour et pas bedavar à Asso. Minan Emile, d'où est-ce qu'on apprend ça? La Gemara dit Amakra Ish ki idor neder lachem. Qui idor neder lachem. Donc ton neder, si tu veux faire une hatpassa, il faut que ça soit une hatpassa de notre neder. Ah, chez idor bedavar anado. Il faut que tu fasses un neder bedavar anado. Par exemple, arezeke korban, arezeke ola. Mais si tu dis arezeke basar chazir, ça marche pas. La Gemara dit il y a un autre pasouk. Si c'est ainsi que le fait qu'il y ait une redondance qui dort neder, tu apprends qu'il faut que ça soit davar nadour, alors il y a un pasouk qui dit afilou bedavar asur nami. Pourquoi? Déactive les sor isar al nafsho. Les sor isar qui dort neder, c'est la même chose. Donc si de qui dort neder tu apprends qu'il faut être matpis bedavar nadour, les sor isar qu'est-ce que tu apprends? Afilou bedavar asur. Les sor isar al nafsho, les sor isar, la Gemara dit les sor isar mais bailé. Non, ce pasouk j'en ai besoin. Les sor isar mais bailé, pourquoi? Les Kedetania. Et le isar amour batora. Quel est le isar, le neder que la Torah interdit? C'est-à-dire que si j'avais eu seulement le pasouk de qui dort neder, j'aurais pas pu apprendre ce chidouche là. Quel est ce chidouche? Comme on avait vu la dernière fois, quelqu'un qui dit Areze alay keyom shemet bo avi. C'est-à-dire qu'il s'interdit aujourd'hui la consommation de viande et de vin comme le jour où son père est mort. Maintenant, le jour où son père est mort, est-ce que toute la terre entière avait l'interdiction de manger de la viande et de boire du vin? C'était seulement pour lui, l'interdiction. Donc on aurait pu croire que quand est-ce que tu peux faire une hatpassa? Quand c'est quelque chose qui est interdit à tout le monde, comme un korban. Mais quand c'est quelque chose qui n'est interdit que à toi, peut-être que là il n'y a pas d'hatpassa. Kamash Malan, c'est ça qui vient t'apprendre le pasouk. Les Isar al nafsho. Les sor Isar al nafsho. Ok? Donc en deux mots, je répète. De qui dans Neder Lachem, on apprend d'avar nadour velo badavar asur. Qui sort les sor Isar al nafsho, j'apprends que même si c'est seulement sur toi le issour, le davar nadour, comme par exemple le jour où son père est mort, ça s'appelle quand même une hatpassa. C'est un chidouche. On aurait pu croire non, la hatpassa il faut que ça soit davar nadour, les koulam. Si c'est que toi, ça marche pas. Aomer lishto, quelqu'un qui dit à sa femme areat alaike ima. Tu es sur moi comme ma mère. Donc il veut s'interdire la hana de sa femme, comme si c'était sa mère. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Ou tsarir sheela. Kachal katuba Mishnah, tsarir sheela. Urminéo, la Gemara dit pourtant, il y a une braïta qui dit Ariat alay kebassar ima. Tu es comme la chair de ma mère. Kebassar achoti, ma sœur. Ke orla ou kikilea kerem. Tout ce qui est interdit, bekitsour. Lo amarkloum, il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que c'est d'avar assour et pas d'avar nadour. S'il avait dit à sa femme, Areat alay ke korban, elle est mouteret ou elle est interdite sa femme? Elle est mouteret. D'avoir un adour. Mais là, comme il a dit, Areat alay ke basar ima, achoti, bekila kerem, c'est lo amarkloum. Donc comment ça se fait que dans cette braïta il est marqué lo amarkloum, mashma, c'est pachal, et dans notre Mishnah il est marqué ou tsarir sheela. Potrim lo be makom acher. Ah! Amar Abaye, lo amar kloum midoraita. Premier tirou celui d'Abaye. Quand on dit lo amar kloum, c'est minatora. Tsarir shela miderabanan. La Mishnah, quand elle te dit tsarir potrim lo mimakom acher, c'est miderabanan. Rava amar, abe tamide chachamim, abe amaretz. Le tamid chacham, lo amar kloum. Notre Mishnah, c'est be amaretz, tsarir petach mi makom acher. Shelo yakel rosho imishto, comme ça il dit le Rav. Exact. Ve'atania, la Gemara dit Anoder Batora lo amar kloum. Très intéressant aujourd'hui cette sugia. Anoder Batora, je te jure sur la Torah. Ça marche ou ça marche pas? La Gemara elle dit, elle amène une preuve que quand on dit lo amar kloum, ça ne veut pas dire que lo tsarir shum petach, lo tsarir shum sheela. Ve'atania, Anoder Batora lo amar kloum. Quelqu'un qui jure sur la Torah, il n'a rien dit. Ve'amar Rabbi Yochanan ve tsarir sheela. Pourtant il y a besoin de sheela. Alors attends une seconde, je comprends pas. Lo amar kloum ve tsarir sheela. Elle prouve de là, tu vois bien qu'il y a une différence entre amaret et tamid chacham. Si c'est tamid chacham, lo amar kloum. Si c'est amaret, tsarir sheela, miderabanan. La Gemara dit tsarir sheela le chacham, ve'amar Rav Nachman, ve'tamid chacham et no tsarir sheela. Donc on voit ici que quand on dit lo amar kloum, ça ne veut pas dire que mamaj c'est kloum. Ça dépend. Si c'est un tamid chacham, lo amar kloum. Si c'est un amaret, tsarir sheela, miderabanan, shelo yakel rosho.
Donc ici on voit que quelqu'un qui dit sur la Torah, même pas, c'est pas qu'il dit stam sur la Torah, il dit je te jure sur la Torah. Et mieux encore. Non, non, je te jure, c'est le choix, ça marche. Qui a dit? Le choix, c'est d'avoir un saut. Je comprends pas ce que tu racontes. Ah non, on est en train d'être dan que le fait que tu dises bah Torah, c'est l'autofesclo. Ça veut dire quoi, je te jure sur la Torah? Alors on avait vu que tu as juré sur la vie du Corban. Ça veut rien dire de jurer sur la vie du Corban. Je te jure sur la vie de Tata Georgette. Quel rapport maintenant? Ça veut rien dire de jurer sur la tête de quelqu'un. Ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Non. Et quand c'est écrit dans la Torah, Chay Paro, Chay Elokim, Chay Hashem. Ouais. Ça oui. Ça c'est une choix. Tu as prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais si tu as dit je te jure sur la Torah, alors là, qui a dit que tu as fait référence au Askarot, au Shem Hashem qui est écrit dans la Torah? C'est la souga qui revient tout de suite dans le Hamoud Bet. Tanya. Anoder Batorah. Le Ran il dit immédiatement Anoder, Klomar, Shenishba Batorah. On appelait le Nishba, celui qui a juré, on l'appelle le Noder. Bémet il a juré. Anoder Batorah, c'est-à-dire qu'il a juré sur la Torah, le Hamarkloum, il n'a rien dit. Bamé Shekatouba, s'il a dit je jure sur. Je jure, ma Shekatouba, par rapport à ce qui est écrit dedans. Donc là c'est comme si il avait dit je jure au nom de Dieu. Alors là, Dvarav Kayamin, ça marche. Pourquoi? Parce que ma Katouba, Shem Hashem. S'il a dit ba ou bema Shekatouba, je jure sur la Torah et ce qui est écrit à l'intérieur, Dvarav Kayamin. Ça aussi ça marche. Quelqu'un veut poser la question? Pourquoi? Pourtant la Torah ça marche pas. Non, c'est pas ça la question. Fallait pas bailler, dommage. Et pas Ici, déjà. Razak. Si, déjà quand tu dis seulement bema Shekatouba, Non. le Dvarav Kayamim, quand tu dis ba ou bema Shekatouba, kol sheken. Moi je t'aurais dit non, puisque le bas il est là, il vient me marier à toute la choua, que la choua n'est pas bonne. Ah, pourquoi? Tu as dit bema Parce Shekatouba? que bas ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? La choua de bas elle n'existe pas. Mais bema Shekatouba, ça existe. Oui, justement, donc le bas est en train de mâcher tout bas dans le bas. En bas. Donc, Le ba, il te l'entraîne en bas. Voilà, il était dans le baba. Oh, ah, tu vas dans le baba. Voilà. C'était une bonne tentative. Mais non. Mais non. Comme hier. Katane, la Gemara dit bema Shekatouba, Dvarav Kayamin. Ba ou bema Shekatouba, Tzarich Nemimar. Si déjà, quand tu dis bema Shekatouba, tu fais référence au Shem Hashem, donc là, Dvarav Kayamin, quand tu dis ba ou bema Shekatouba, kol sheken. Là, la Gemara va donner 3 tiroutsim. Amar Nachman Lokashia, Ademarta Oraita Ahara, si la Torah elle est par terre, Adenakitla Beyade, si elle est dans ses bras. Ça dépend si la Torah elle est posée par terre ou elle est dans ses bras. D'après le Ran, posée par terre, l'Avdavka. Elle n'est pas posée par terre. Elle n'est pas dans ses bras. Exactement. Elle est dans le Haron. Ça s'appelle, là, Bémet, ça veut rien dire. Martha Alara, si elle est posée par terre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans ses bras. Date Agvilé, quand tu dis ba, ta kavana, c'est les feuilles, le parchemin. Pas les askarot Hashem. Nakat la beade, si tu l'as dans tes bras, date la askarot sheba. Là, c'est ton date, c'est sur les askarot sheba. Alors comment ça répond? Alors la shela, elle est, si déjà quand tu dis bema shekatouba, ça marche. Kol sheken, quand tu dis ba ou bema shekatouba. On a dit, nachod. Quand elle est posée par terre, tu as besoin de dire ba ou bema shekatouba, parce qu'elle est posée par terre. Quand elle est dans tes bras, bema shekatouba. Ça veut dire que quand elle est dans tes bras et que tu dis ba tout seul, le remarque. Incroyable. Quelqu'un il a un Sefer Torah dans les bras, il dit je jure sur la Torah, c'est vrai. L'ochal. Hatsoum. Si elle est par terre, elle dit que bas, ça marche pas non plus. Mais s'il est là dans tes bras, ça marche pas. Chacun si elle est par terre. Non. Ah, ok. On a dit qu'il faut dire bas pour se refaire. Ba ou bema shekatouba. Là, le fait que tu dises ba ou bema shekatouba, ça veut dire que tu prends la chashivut du Sefer Torah comme si il était dans tes bras et tu dis bema shekatouba. C'est pour ça que ça marche. Ça, c'est d'après le Ran. D'après le Mefaresh, quand il dit que c'est mounar par terre, c'est mounar par terre. C'est vraiment posé par terre. Et alors, ben, comme c'est posé par terre, tu dis bema shekatouba, étant donné que c'est posé par terre, tu dis c'est pas un Sefer Torah. C'est pour ça que c'est pas chal. Parce que étant donné que c'est posé par terre et que tu ne prends pas la peine de le ramasser, mistama que tu es au reste que c'est pas un Sefer Torah. Sinon tu l'aurais ramassé. Comme ça il dit le Mefaresh. Alors, des machins, si c'est dans ta main. Si c'est dans ta main et que tu as dit bema shekatouba, ça marche. Tu as dit stamba, ça marche pas. Viva et Tema, deuxième petite route. Demarta alara. Béhémet, dans tous les cas, elle est posée par terre. Ou elle est, on va dire d'après le Ran, elle est dans l'Aaron. Aaron Kodesh. Kamashmalan d'Afal Kav Demarta alara, qui va d'Amar Bema Shekatouba, mais année. Le chidouche, il est que quand tu dis Bema Shekatouba, même si c'est dans le Aaron Kodesh, ça marche.
Vezoven sarich le marzo katane. Et quand je te dis ba ou bemashekatouba, bemet, tu n'avais pas besoin de m'enseigner. Zoven sarich le marzo. C'est-à-dire que, en deux mots, le fait que j'ai marqué ba ou bemashekatouba, le Ran il explique, je suis venu t'enseigner que quand j'ai dit seulement bemashekatouba, ça veut dire même quand c'est dans le haron, c'est pas dans mes bras, ça marche quand tu as dit bemashekatouba. Ça veut dire que quand tu as dit ba, ça marche pas que quand c'est dans le haron. Mais d'après ce tirout là, si tu as la Torah dans les bras et que tu dis ba, ça marche. Zayran manaf kaminot. C'est quelqu'un qui jure avec un sefer Torah dans les bras. S'il dit je te jure sur la Torah, d'après ce tirout là, ça marche. Et comme dans le Shuvot, on va toujours la Khumra, donc il faudrait être recherche à ça, oui, ça sera Khal. Donc d'après le deuxième tirout, Behemet, on parle toujours dans les deux ba ou bamashkatouba à chaque fois. Soit il a répété, soit il n'a pas répété, on parle que c'est dans le Haron. Et Zo vient de s'arrêter le marzo. Behemet, Kula Metziatanami de Nakit la Beade. Behemet, on parle qu'il est toujours dans ses bras, donc l'inverse. C'est Akamash Malan qui va des Nakit la Beade, Afalga de la Mar et là-bas, qui m'a des Amar Bemashkatouba Dame. Et là, ça veut dire que quand tu dis ba ou Bemashkatouba, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'il est dans tes bras, quand tu as dit Bemashkatouba, comme si quand tu as dit ba, c'est comme si tu as dit Bemashkatouba. Bémet, quand il est dans les bras, d'après ce tirous aussi, quand tu as dit ba, c'est comme si tu as dit Bemashkatouba, et donc ça sera khal. Donc d'après les deux tiroutim de la fin, d'après les deux Ibaïtema, quelqu'un qui a un sefer Torah dans les bras et qui dit je te jure sur la Torah, c'est khal. Mishnah. Konam Shani Oshen. Il dit je fais le neder de ne pas dormir. C'est impossible. Quoi? Pourquoi c'est impossible? Il va mourir. Il va mourir? Non, il va dormir. Il va pas mourir. Il va dormir. Konam Shani Oshen. Il y a quelqu'un qui est en train de. Hein? Yashen. Ouais. Konam Shani Yashen. Shani Medaber. Je fais le neder de ne pas parler. Avec toi par exemple. Shani Ma'aler. Je ne marche pas. Encore une fois, quel est le problème ici? À part le fait que c'est impossible de s'empêcher de dormir, à part ça, il a dit Konam Shani Yashen. Je vais dormir. C'est pas pareil. Tu entends? En fait, c'est pas chez Eni. Le Ran il dit c'est chez Ani Yashen. Shani Mdaber, Shani Ma'aler. Le problème il n'est pas que c'est quelque chose d'impossible. Le problème il est que c'est d'avar chez Enbo Mamash. Tu peux faire un neder sur la Shena, sur la Alicha. Non, mais pourquoi c'est d'être quelque chose, je veux dire? Il n'y a pas ça, mon cher. Tu as fait un neder, tu dois avoir chez Enbo Mamash. Donc il n'y a pas de neder. C'est une choix qui marche d'avoir chez Enbo Mamash, pas un neder. Ok? Là, Gemara dit donc Konam Shani Mishamcher, s'il fait le neder de ne pas aller avec sa femme, Arezé Belo Yachel Dvaro. Il est quand même Belo Yachel Dvaro, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de transgresser sa parole. Comment ça se fait? Alors on vient de dire que quand il dit, il fait un neder d'avoir chez Enbo Mamash, c'est pas Khal. Chez là. Ça va être la question de l'Agmara. Itma. L'Agmara, elle met en place, avant d'arriver à cette question, elle met en place, on va dire, les bases. Quelqu'un qui dit Konam enai beshena. Mes yeux, je fais le neder de ne pas leur donner la possibilité de dormir. En deux mots, je n'ai pas l'intention d'être néné de mes yeux. Là, c'est khal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est khal sur mes paupières. Qu'est-ce qui me permet de dormir? Si j'ai pas de paupières, je ne peux pas dormir. Ah, pas du tout, tu dis? On peut dormir les yeux ouverts? Non, pas dormir les yeux ouverts. Si tu n'as pas de paupières, tu ne peux plus dormir. On connaît qu'ils se dorment comme ça. Ils dorment. Peut-être qu'ils s'endorment les yeux fermés. Tu ne peux pas t'endormir les yeux ouverts. Ils s'endorment. Hein? Là, tu dors les yeux ouverts. Ok, peut-être que c'est possible. En tout cas, ce qui me permet à moi de dormir, moi personnellement, c'est mes paupières. Je sais pas. Le rôle Là, du tu nana. dors avec les yeux ouverts. Ok. Mais c'est pas que. Hein? C'est pas qu'ils dorment ouverts, c'est que quand ils dorment, tu vois les yeux qui s'ouvrent. Ça veut pas dire qu'ils sont ouverts. Parce que le muscle il lâche. C'est ça. Je sais pas si c'est. C'est le muscle il lâche. Je sais pas si c'est possible de s'endormir les yeux ouverts. C'est le blanc des yeux qui tu vois le blanc des yeux, tu vois pas les yeux. Les yeux, ils sont Je sais pas. cachés. En tout cas, quelqu'un qui dit Konam enai beshena, ayom, aujourd'hui, je ne dors pas, imeshan et machar. Si je dors demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu dors, aujourd'hui aussi, il faut entendre. Hazak. Donc ça veut dire que si il veut absolument avoir la possibilité de dormir demain, il ne faut pas qu'il dorme aujourd'hui. Si aujourd'hui il dort, alors demain il ne peut pas dormir. Alors qu'est-ce qu'il a le droit? Il a le droit de dormir aujourd'hui ou pas? Il a le droit s'il ne dort pas. Voilà, mais c'est un crachage. Ouais. Tu comprends? Parce que si tu dors aujourd'hui, il fait très chaud là d'un coup. Hein. Si tu dors aujourd'hui, alors demain tu n'as pas le droit de dormir. Et si tu dors pas demain, c'est fini, tu ne peux plus rattraper ce que tu as fait aujourd'hui. Donc les khatrila, il faut être gozer de ne pas dormir aujourd'hui. Parce que si tu dors aujourd'hui, demain tu n'as pas le droit de dormir. D'accord?
Amar Ravuda Amarav, Al Yeshan Ayom. Tu n'as pas le droit de dormir aujourd'hui. Xera. Shema Yeshan Emachar. Peut-être que tu vas dormir demain. Si aujourd'hui tu dors pas, tu es tranquille. Que tu dors demain ou pas, c'est l'homme chané. Mais si tu dors aujourd'hui, demain tu n'as pas le droit de dormir. Très bien. Rav Nachman Amar, Yeshan Ayom, Velo Chashinan Shema Yeshan Emachar. Rav Nachman, tu n'en es pas Choshesh. Dors aujourd'hui, demain tu dors pas. Ma baya. Au mot de Ravuda, Beomer Konam Enai. Maintenant, Ravuda qui dit que tu n'as pas le droit de dormir, il est d'accord dans un cas où tu auras le droit de dormir. C'est quand? C'est quand c'est pas le Tnaï demain, c'est quoi demain? C'est le Issour. Il y a une différence entre le Tnaï et le Issour. Nous, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Aujourd'hui c'est Assour, si demain je dors. Donc aujourd'hui c'est le Issour, demain c'est le Tnaï. Mais si je fais l'inverse, là d'après Ravuda, je ferai plus attention. Par exemple, Modé Ravuda, Beomer Konam Enai Beshena, les Machar. Demain, c'est l'interdiction de dormir, Imeshanayom, si je dors aujourd'hui. Donc finalement, même si je dors aujourd'hui, demain, c'est pas le Kiyumatnai, mais c'est le Issour Beatzmo. Alors là, même Ravuda est d'accord, chez Eshanayom, il a le droit de dormir. Pourquoi? Kilo Misdaer Betnae Aval Bissour et Misdaer. Un homme, il ne fait pas attention au Tnaï, parce que quand finalement il transgresse son Tnaï, il n'a pas encore fait de Bissour. Quand demain, c'est le Issour, alors demain tu vas faire attention de ne pas dormir. D'accord? Par contre, quand c'est aujourd'hui le Issour, si demain tu dors, alors tu dis ok ça va, demain je ne dormirai pas. Et demain tu vas être Nirshal parce que sur un Tnaï on est plus Khalash. Donc d'après Ravuda, si je dis qu'aujourd'hui c'est le Issour et demain c'est le Tnaï, aujourd'hui tu dors pas, tu n'as pas le droit. De peur que demain tu vas être Nirshal et tu vas dormir. Par contre, si tu dis aujourd'hui c'est le Tnaï, demain c'est le Issour, alors là tu as le droit de dormir aujourd'hui parce qu'on n'est pas recherche que demain tu vas dormir. Pourquoi? Parce que les gens ils font plus attention au Issour qu'au Tnaï. Donc juste pour finir, les Rishonim me demandent, alors comment ça se fait qu'ici on est recherche d'après Ravuda de dormir ou pas? On te dit, ne dors pas, parce que si tu dors, il y a que demain aussi tu vas dormir et tu vas être ouvert sur le Issour. Alors il y a une Gemara dans Gittin qui dit quelqu'un qui dit à sa femme, qui donne un guet à sa femme, il dit, à condition que tu bois pas de vin. Le guet il est chal, mais elle n'a pas le droit de boire de vin. Donc maintenant elle va se marier avec quelqu'un, mais elle n'a pas le droit de boire de vin. Et là-bas on n'est pas recherche qu'elle va boire du vin, on va lui permettre de se marier. Pourquoi là-bas on n'est pas recherche qu'elle va boire du vin, et ici on est recherche qu'il va dormir? Maëvden. Alors ici on te dit, ne dors pas aujourd'hui, de peur que tu dormes demain. Et pourquoi dans le guet tu lui dis de se marier? Peut-être qu'elle va boire du vin, et si elle boit du vin, le guet il est batel ou mvoutal, et si le guet il est batel et mvoutal, elle est chétiche. Sheila, Kachal Sholim Kol Harishonim. Le Ritva, que Sef, il répond que Shena, c'est pas Beyado. De ne pas boire du vin, tu peux t'empêcher de boire du vin. De dormir, c'est compliqué. C'est difficile de dire le bébé, je vais pas dormir. Donc c'est pour ça qu'on est plus marmir dans Shena que dans le guet. D'autres Rishonim lui répondent que dans le Issour Chazak, c'est ça exactement. Que là-bas, quand elle est déjà mariée avec quelqu'un, si elle boit du vin, boum, elle est chétiche des foiles. Alors que là, si tu dors maintenant, demain, tu vas avoir un problème, pas maintenant. Là maintenant, quand tu dors, tu n'as aucun problème. Donc c'est pour ça que on a plus peur que tu vas dormir aujourd'hui, étant donné que c'est plus calme, alors que quand on te donne un guet, à condition que tu ne bois pas de vin, là si tu vas avoir du vin après t'être marié, tu vas être chétiche immédiatement. Donc c'est pour ça que dans le cas du guet, on est plus liquide.